Je ne sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer à leur compte ou créer leur petite activité complémentaire. Bon, vu le prix de la vie en ce moment et le pouvoir d'achat, je comprends que de nombreuses personnes tentent d'augmenter leurs revenus et le revenu de leur foyer. Mais du coup, est-ce qu'il y a un impact pour nous, les développeurs ? Hello à toi, c'est Hugo de la chaîne La Postcode. On se retrouve aujourd'hui pour parler de développeurs indépendants ou freelance et surtout pour répondre à la question de pour qui je travaille et comment. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ça me soutient et ça récompense mon travail, alors s'il te plaît, fais-le, ça prend que quelques secondes. Si tu suis cette chaîne depuis un petit moment, tu sais que je travaille comme développeur freelance pour un client relativement fixe. En fait, je travaille sous un format de mission, entre guillemets. En gros, je signe avec une entreprise pour une période donnée, actuellement c'est 18 mois, et pendant cette période, je considère que je travaille en exclusivité avec ce client. Donc tous les jours où je travaille, je lui facture la journée. Facturer à la fin du mois, parce que je vais pas faire une facture tous les jours, sinon c'est chiant, mais tu comprends le principe. Mais toutefois, ce n'est pas pour autant la seule personne ou le seul client pour lequel je travaille. Ah, petit aparté. Déjà, quand je dis je bosse pour telle ou telle personne, c'est un peu faux. La seule personne pour laquelle je bosse réellement, en fait, c'est pour moi. Le client, c'est simplement une entreprise à laquelle je vends mon temps et mon expertise sur un sujet. Mais bref, revenons-en justement à notre sujet. Quand on est indépendant, il est fortement déconseillé de n'avoir qu'un seul client. Certains disent même que ça pourrait être considéré comme du salariat déguisé. Mais en réalité, c'est surtout assez risqué. Et oui, si tu n'as qu'un seul client et que demain ce client décide de ne plus passer par toi pour une prestation, tu prends le risque de te retrouver sans rien du jour au lendemain. Donc en fait, tu es indépendant, mais tu dépends quand même du besoin de ton client. Un peu absurde, non? Voilà la raison pour laquelle je travaille aussi pour d'autres personnes et d'autres clients. Comment je travaille? Selon moi, il existe deux façons de se rémunérer. La première, la plus évidente, et celle qui ne surprendra personne en plus, c'est en utilisant de l'argent. C'est simple, ça permet de payer les factures, son loyer, ses charges diverses, sa nourriture, etc. Mais il existe aussi une autre méthode que j'utilise très régulièrement, que j'appelle le troc ou alors l'échange de bons procédés. Comme je le disais en début de vidéo, de plus en plus de personnes se lancent dans des activités indépendantes ou complémentaires. Et souvent, ces personnes ont besoin d'un site web, d'une application, d'une plateforme ou d'autres services informatiques. Mais, il y a toujours un mais, elles n'ont pas toujours les moyens de payer ce service. C'est là qu'intervient le troc. Je prends un exemple. Il y a quelques semaines, une masseuse m'a demandé un site web. Donc plutôt que de lui vendre un site internet à 1000 €, qu'elle n'a pas forcément sous la main parce qu'elle se commence ou parce qu'elle se lance, je lui ai proposé de convertir mon temps passé à réaliser le site web en temps de massage. Du coup, elle va avoir un site internet gratuitement, entre guillemets, en échange d'un certain nombre d'heures de travail de sa part. Et de mon côté, je sais que j'aurai aussi accès, gratuitement toujours, à ce service pendant un certain nombre d'heures en échange de mon expertise. C'est plutôt cool, non? Bon, après, on est d'accord que j'utilise bien des guillemets autour de gratuitement, parce que ce n'est pas réellement gratuit, c'est simplement une conversion de temps contre du temps. Imaginons que je lui dise, moi je vais avoir 15 heures de travail sur ton site. Je lui dis simplement, tu m'offres 15 heures de massage. 15 heures contre 15 heures, on aura passé le même temps à travailler, sauf que elle n'aura rien eu à sortir de sa poche, et moi j'ai quand même mon service derrière de massage, donc ça me va très bien. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà procédé de cette façon-là avec tes propres clients. Ça pourrait être intéressant d'en discuter ou de savoir si je suis tout seul à faire ça. Pour information, ce n'est pas la première fois que je fais ça, je le fais depuis très longtemps. Je l'ai fait d'ailleurs pour d'autres choses qui fonctionnent assez bien, que ce soit des cours de marketing, des cours en commercial, des cours en communication, du design et d'autres trucs. C'est toujours intéressant d'avoir de la formation gratuite, on va dire, en échange d'un site internet qui va me prendre qu'un certain temps. D'autant que faire des sites internet ne me dérange pas, et derrière j'aurais certainement quand même payé pour des cours. Donc autant faire d'une pierre deux coups. En revanche, petite chose, ça ne fonctionne pas pour tout malheureusement. Si demain j'ai un boulanger qui vient me dire « Hugo, j'ai besoin d'un site web », vu que je mange pas de pain, pas forcément pouvoir répondre à son besoin. Je l'orienterai certainement vers quelqu'un qui lui aura besoin de manger du pain tous les jours pendant 1 an par exemple, mais bon, tu vois bien qu'il y a une certaine limite. Toutefois, ça peut apporter dans certaines situations un système fonctionnel. Même si on pourrait parler du troc pendant très longtemps, en débattre très longtemps et dans beaucoup de situations,
Ça peut marcher certaines fois, d'autres fois non, il vaut mieux passer par la première méthode qui est simplement la facturation. Dommage. Selon moi, il doit exister des dizaines de façons de travailler pour des clients sans nécessairement en parler d'argent. Alors évidemment, l'argent reste quand même très important vu que c'est le système dans lequel nous vivons tous. Mais bon, à titre personnel, si je peux faire du troc et éviter d'avoir à trop déclarer à l'URSSAF et payer en plus des impôts et des charges par-dessus, c'est pas plus mal, non? Mais bref, on est déjà à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. Elle était effectivement un peu plus courte que ce que j'ai l'habitude de faire. Et sinon, tu connais la routine, tu peux laisser un petit like qui fait toujours plaisir, n'oublie pas le petit commentaire aussi pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne, ça me soutient et ça récompense mon travail. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.